peux faire un jeu de mots lacanien? Non, pas de jeu de mots. Mais si, c'est lacanien. Là, Ah. Un des premiers récits, c'est fait par Homère. Homère. Et donc, la mère ou la maman, etc. Voilà. C'est incompréhensible. C'est simple, l'histoire qui est racontée dans ces histoires, ou dans celle que je lui apporte, c'est des trucs qui parlent de quoi? Ça parle de c'est quoi notre vie? Qu'est-ce qu'on fait? Où on va? Ouais, c'est vrai que c'est vrai qu'à part ça, c'est des préoccupations qui sont Unies. qui sont partout, non? Grosso modo, après, c'est des histoires de façon de les traiter, non? Il y a une bonne part d'inconscient, la grotte, tout ça, du début, les triangles pubiens, alors là, ça c'est inconscient. La grotte, une fois qu'il me le dit, ça m'apparaît évident, mais moi, au moment où je le fais, Je sais pas à lui dire. Moi, je le vois pas. J'énumérais les raisons qui m'ont fait aimer le scénario, alors j'en étais à 3 raisons, là, Alors, la 4e, c'était la façon de traiter les corps, le sexe, le rapport entre les corps, la découverte de la sexualité à l'adolescence, etc. Et ça, quand moi j'ai lu ça, après j'en ai discuté avec Daniel Latrabile et on s'est dit, il y a là un truc qui vient... C'est-à-dire, moi, j'aurais jamais pu écrire ça, parce qu'il y a quelque chose qui vient de 68, là. Il y a quelque chose de français et de psychanalytique 68 art. Oui, c'est vrai. J'avoue. Je fais pas de découpage à l'ancienne, c'est-à-dire où je prends une page puis je dessine une première fois la BD en fait. Non, je fais pas ça. C'est-à-dire je découpe avec j'ai des petites icônes, c'est comme des notes de musique en fait, dans la marge du scénario écrit. C'est-à-dire c'est là que se fait le rythme. Donc c'est des rectangles de différentes tailles et des carrés. Et avec des parenthèses et des petites vagues et des machins comme ça qui m'expliquent, Combien de temps se déroule Exactement, ouais. Et ensuite après ça fait une grille de base et après j'ai plus qu'à le dessiner. Donc c'est très simple. C'est extrêmement simple. La partie la plus compliquée c'est le découpage dans la marge. Voilà, c'est histoire de rythme, mais c'est aussi je tiens au rythme des pages, c'est-à-dire que ça c'est la vieille école Hergé, quoi. Enfin Hergé est le dessinateur cette fois, hein, c'est-à-dire de la surprise en bas de page, voilà. Et puis j'aime bien savoir que si par exemple je vais faire une grande respiration avec des grands dessins naturels pour montrer que le temps passe, et j'aime bien que ce soit une double page. J'ai pas envie que ça commence sur une page de droite et que ça se termine sur une page de gauche. Enfin voilà, des trucs comme ça. Ça c'est la partie compliquée, faire rentrer tout ça dedans. Puis après, il n'y a plus qu'à dessiner. Après, voilà, là où sur Lupus ou des trucs comme ça, j'improvise, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de découpage et que chaque fois que je dessine une case, je suis en train de me demander si elle va fonctionner avec la suivante. Bah là, pas du tout. Là, c'est plus que... Après, j'ai une partition, mais j'ai plus qu'à jouer la partition, en fait, c'est ça. Une référence BD, ce serait... en partie Tintin et peut-être des trucs très classiques à la Tezuka ou des choses comme ça. Ou si on parlait de cinéma, on parlerait de Howard Hawks. C'est-à-dire en gros, tu as une histoire et toi, tu es l'intermédiaire entre la complexité de l'histoire et la façon dont le spectateur va la recevoir. Voilà. Le reste, c'est des effets de manche et il ne faut pas en faire. Alors quand tu fais pachyderme, il faut en faire, puisque tout n'est qu'un effet de manche. Donc il faut enrober les gens, il faut les faire s'évader, il faut que les images fassent rêver, il faut que ça déclenche des choses, donc il faut que ce soit un peu confus, un peu... Parce que ça se voit même dans la page, par exemple, de pachyderme. Voilà, là tout d'un coup il y a beaucoup plus de cases, et puis de temps en temps, tout d'un coup il y a une énorme case, tout d'un coup il y a des bandes très verticales, voilà, on joue beaucoup avec le rythme, parce qu'en fait c'est le rythme du rêve, donc pour que les gens ne s'endorment pas, il faut varier les choses. Voilà. Là, c'est le contraire. Là, on a un truc, on a une histoire. C'est l'histoire qui compte. Il y a un vrai scénario. Ce qui est marrant, c'est que là, quand il a lu le scénario, c'est-à-dire, je lui ai envoyé, l'après-midi, il m'a appelé, il m'a dit « Ah, t'as fait une histoire à la Hitchcock. » Ouais. Et je lui dis « Non, c'est pas du tout Hitchcock, c'est Fritz Lang. » Ouais, voilà. Bon, alors, voilà. Non, mais parce que Fritz Lang, un cadre impose le suivant. Et moi, j'ai pas fait des cadres, j'ai pas fait du cinéma. Mais ce qui était important quand j'écrivais, j'avais vraiment un seul truc, c'était j'avais besoin qu'une action qui commence soit interrompue par une autre. Ouais. Et que l'action qui interrompt l'autre ait été lancée avant,
et il y a un sens, soit obligé, soit obligatoire. Et donc, c'est un espèce de truc où on se donne des clés de départ et on est dans un goulot d'étranglement constamment et ça coule super vite parce que c'est une phrase en entraîne une autre. Merci. Bonne continuation. Oui.